se retrouve aujourd'hui pour une vidéo particulière puisqu'on part sur un rangement de bibliothèque. Donc c'est parti, on y va. Donc comme vous le savez peut-être, en tout cas je l'ai déjà dit, mais peut-être que vous avez raté l'info, je vais déménager dans quelques mois et je commence déjà à mettre des livres en carton, pas que des livres, mais notamment des livres, pour la simple et bonne raison que plein de mes livres sont lus, plein de mes livres ne vont pas être relus prochainement et que plus je m'y prends tôt, moins j'aurai de stress au dernier moment, étant donné que j'ai déjà une pile gigantesque, une pile à lire gigantesque, je fais ça. Donc là ce que je vais faire aujourd'hui, c'est le projet, ça va être de mettre tous mes Zola, donc mes beaux livres ici, dans des cartons puisque je n'ai pas pour projet de les relire très prochainement et d'étaler ma pile à lire puisque là ma pile à lire doit tenir sur 4 x 3 et que vous voyez bien que ça ne tient pas très bien, donc je vais réorganiser tout ça en sachant que idéalement, mais je ne sais pas si ça sera pour aujourd'hui, j'ai une bibliothèque à ma gauche qui contient les livres que je suis en train de lire, les livres que je dois présenter en book haul, book mail, les livres, les pales parfois aussi, et à ma droite j'ai une autre bibliothèque qui est déjà en partie vidée, qui contient tous les livres que j'ai lus. Une fois que je les ai lus, je les mets là. Ceux que je mets tout en bas, c'est ceux que je vais donner, etc. Ceux que je range, c'est ceux que je souhaite garder, mais je l'ai en partie vidé, donc je ne sais pas si je vais plus m'y pencher aujourd'hui, puisque ce qui reste, c'est des choses que je pense relire. Je pense, là je regarde, il y a les archives de Rochard que je vais relire avec Emeline, donc je vais pas les virer, mais voilà, du coup je pense que ce coin-là, je vais pas forcément trop y toucher pour le moment. Mais j'ai aussi des carrés ici avec, vous l'avez peut-être déjà vu, ma mangathèque, peut-être que je vais déplacer, ranger. J'ai un carré au bout avec des livres lus qui sont des belles éditions, peut-être que je vais déplacer aussi, je ne sais pas trop comment je vais faire. Et en haut, là-bas, je vous insérerai un plan. J'ai tous mes livres que j'aime particulièrement, donc beaucoup de maisons d'édition indépendantes. Beaucoup d'entre eux sont des livres lus, mais pas tous. Il y a quelques livres de pile à lire que je mets directement avec les copains. C'est beaucoup de maisons d'édition indépendantes, principalement, pas totalement exclusivement, puisqu'il y a aussi quelques essais et quelques autres livres. Mais je sais pas ça si je vais le débarrasser, le garder. C'est très joli, j'ai envie de le garder, ça fait une très belle décoration. Mais voilà, je ne sais pas ce que je vais faire, donc je vais commencer par tout sortir l'étage du haut, mettre mes décorations de côté, puisque je vais je pense, remettre après quand même, mais peut-être pas toutes, parce que sinon j'aurais plus accès à mes livres, je ne sais pas, nous allons voir. Donc, je vais vous filmer ça, peut-être que j'en profiterai pour vous présenter ma pile à lire, ou une partie de ma pile à lire au fur et à mesure, tant qu'on y est. Et voilà, c'est parti, on y va dans ce projet gargantuesque et un peu fou de rangement de bibliothèque. J'essaie de vous faire une vue d'ensemble. En gros, vous voyez pas tout, mais à côté de moi, ici, il y a mon fauteuil avec des livres qui traînent, puisque là je viens de filmer, donc tout est posé à l'arrache. Il y a donc ici ma pile à lire, ici ma pile à lire, et ici des livres lus que je souhaiterais ranger, puisque je n'ai pas besoin de les garder pour le moment, avec beaucoup de décorations que Pénélope m'a offert. En haut je vous montre pas, mais il y a des petits, notamment la petite greenhouse, non pas du tout, si c'est une greenhouse, je ne sais plus, si c'est une greenhouse, que Pénélope m'a offert pendant le swap qui est en cours, donc vous voyez vite fait ici là. Voilà, ici là, il y a des petits bouts parce que j'ai pas fini encore et que je essaye de les préserver des petites mains des enfants, enfin d'un enfant en l'occurrence. À droite, vous avez mon bazar, donc ça c'est ce que vous ne voyez jamais. Je vous montre vite fait. J'ai donc la lumière qui est allumée, j'en suis désolée. J'ai ma pile à lire, j'ai mes cahiers pour tout ce qui concerne YouTube, c'est mes cahiers YouTube, etc. Et j'ai des crayons, des machins, du bazar, du papier, mon sac, rien de passionnant. Et ici j'ai donc mon coin préféré puisque c'est celui que j'ai fait avec tous les livres que j'adore. On a les Becky Chambers, les La Talente de manière générale. On a du coup des Le Bélial qui sont un peu éparpillés. On a des essais, on a des moutons électriques, on a Palace, en haut on a les Sanderson et encore des La Talente. En sachant que là j'en ai enlevé, hein, genre, je n'ai pas tout, il y en a déjà que j'ai rangé. On a des moutons électriques là derrière, donc certains que j'ai lus, d'autres que j'ai pas lus. Et là derrière on a normalement mes Blackwater que j'ai rangés et d'autres livres de chez Monsieur Toussaint Louverture, avec du bazar devant, des plantes, du bazar parce que les enfants posent des trucs. Et puis là vous voyez il y a mes
mon bouquet Lego qui est tombé, donc il faut que je reconstruise. Bref, c'est le bazar. En dessous, on a ma Mangatech avec des beaux livres que j'ai lus. Et en dessous, c'est les livres des enfants. Voilà. Donc pareil, ça faudrait ranger. Vous voyez que là, il y a des choses qu'on essaye de cacher, des petites mains. Mais apparemment, ça ne sert pas à grand chose puisque vous voyez, tout est sorti. Donc l'enfant a réussi à attraper. Voilà, des décorations. Et donc ici on a ma dernière bibliothèque avec des graphiques. Ici en haut c'est des cahiers vierges et des trucs que j'essaie de préserver des enfants. Donc il y a la boîte de la console interdite pour les petits. On a ici la greenhouse que Pénélope m'a offert, donc tout ce que j'essaie de sauvegarder, que l'enfant ne peut pas atteindre. Ensuite on a des livres lus, mais vous voyez il y en a déjà une partie que j'ai rangée, ça c'était plein et ça débordait, tout était mis comme ça là. Donc voilà, une partie de livres lus. Et en bas, je vous montre pas, c'est vraiment le gros bazar, mais c'est les livres dont je souhaite me débarrasser pour le moment. Pas parce que je les ai pas aimés, hein, mais parce que je compte pas les relire. Voilà, on a un sac ici parce que les tote bags, pourquoi pas. Et on a un dictionnaire, là, je ne sais pas. On a une pochette, là, c'est ça. Ça, c'est l'enfant est passé par là, comme vous pouvez voir, puisque c'est tout désorganisé, mais soit. Et enfin, de toute façon, ici, c'est toujours le bazar. Hein. Je vous ai pas montré avant, mais normalement, c'est plein de piles de livres mis n'importe comment. Faut savoir que moi, je ne suis pas une grosse fanatique des livres parfaitement rangés. J'adore les bibliothèques en bazar. Je trouve ça hyper beau, hyper esthétique. Mais voilà. Et donc, en dessous, on a d'autres livres lus. Hein. D'ailleurs, non, ceux-là sont pas lus. Ceux-là sont pas lus, je sais pas ce qu'ils font là. On a le puzzle du grand enfant qui est là et qui n'a rien à faire là. Et on a des derniers que je viens de lire ici. Donc ça, c'est pas ceux dont je me débarrasse, ils sont encore en dessous. Mais je vais pas vous montrer parce que vraiment c'est trop le bazar, faut pas exagérer. Et donc voilà. Un puzzle qui n'a rien à faire là, qui devrait être rangé. J'étais en train de vous dire, à ma décharge, concernant le bazar, je suis en train aussi de ranger la salle de jeu des enfants, donc il y en a partout, d'où le fait que je ne vous montre pas tout, parce que, voilà, hein, on va garder un peu de mystère. Donc, objectif, ça va être ici de ranger tout ça ici, du coup, déplier ma pile à lire, qui est toute froissée, la pauvre, façon de parler, et de ranger cet espace ainsi que la bibliothèque qui est ici, mais elle est tout le temps en bazar parce que je passe mon temps à sortir, remettre des livres, etc. Donc bref, voilà, vous savez tout, je ne vous montre pas l'intégralité du désordre qui règne chez moi, vous ne m'en voudrez pas. Donc c'est parti, je vais commencer par sortir ça et voir l'espace que j'ai, et puis voilà, on y va. Un carré de bibliothèque contient tout ça de Zola, autant vous dire qu'on va bien s'amuser à déménager tout ça. Ah, on a des Pléiades, il y a Cervantes ici, donc on a les nouveaux exemplaires et Don Quichotte. Les nouveaux exemplaires m'avaient servi en partie pour mon mémoire de lettres. Et donc là on a les conteurs italiens de la Renaissance, c'est le seul format qui existe avec des nouvelles italiennes traduites, tout simplement. C'est pour ça que je l'ai, c'était pour mon mémoire de littérature. Ça c'est la fin des Rougon-Macquart, 20 volumes. J'ai enlevé tous les Zola, vous avez vu que ça fait une pile gigantesque. Là l'objectif, je suis désolée, je suis hyper éclairée mais la lumière a du mal à s'adapter. Le téléphone a du mal à adapter la lumière. Donc là, je vais laisser ça là, puisque là c'est des trucs ordinateur, tablette et tout dont on a besoin, que je cache avec la très jolie illustration que Pénélope m'a offert dans un précédent swap. Donc là je vais juste en fait étaler ma pile à lire sur les étages disponibles pour le moment et je vais voir comment je m'organise. Je vais essayer de faire un petit peu comme j'avais fait, c'est-à-dire j'avais repris l'organisation de Marion, c'était les one-shots, les tomes 1, enfin bon voilà, un truc somme toute classique mais qui fonctionne bien. Donc voilà, je vais faire ça et on va voir ce que ça donne. Je retrouve des jaquettes.
Ok, donc j'ai fait one shot, tome 2. Non, je vous dis des bêtises. Ça, c'est que des one shot, d'accord? Ça, c'est les poches que je ferai après. Ici, on a des tomes 1. Et là, hop. Ici, tome 1 et intégral. Tome 2 et suite de saga. Tout là-bas, c'est les VA. Les livres en VO anglaise que je vais répartir. Et en fait, j'ai plusieurs sagas que j'ai en intégrale. J'ai les tomes 1, 2, 3, enfin, je les ai tous. Donc, je vais les laisser ensemble. Ce sera peut-être plus logique, voilà. Donc, je vais peut-être faire une case avec que les formats que j'ai dans leur intégralité. Vite fait à l'arrache, je pense que je sais pas si je vais laisser ça comme ça. Je pense que tous mes one shot je vais les mettre là et je vais organiser par colonne plutôt que par rangée, je sais pas. Bref, je vais continuer. Je me suis fait une pause café, enfin je me suis fait un café que je n'ai pas bu, mais soit il faut que je continue parce qu'il faut que je range. Vous verriez la table, ça peut pas rester comme ça, donc il faut que je range quoi qu'il arrive. C'est parti, on y va. Alors, où on en est? On en est là. Et j'ai encore de la place. Oui, ça n'a pas été simple parce que, par exemple, ça, je veux pas le mettre trop bas, trop là, parce que c'est à portée de main. Et comme c'est des beaux, je préfère les laisser là. Normalement, les moutons électriques, je les mets tous ensemble ici. Mais ici, c'est plein. Donc, j'aurais juste mis ces deux-là qui sont dans ma palle et que j'ai pas lu. Je les laisse ici parce que sinon, ils se perdent dans le flot des grands formats. Dans ma palle aussi, il y a ça, ces deux-là, mais pareil, je préfère les laisser avec les autres. Et ils sont tous à l'envers. J'arrive pas à les... Voilà, je vais pouvoir emballer la trilogie baryonique puisque j'ai le 3e volume. Donc je vais pouvoir les emballer et les faire partir en carton. Je pense que les béquilles aussi, je préfère le faire maintenant. Et il y a celui-ci et celui-ci aussi, mais ça m'embête parce qu'ils sont beaux et j'ai pas envie de les ranger. Bref, peu importe. En tout cas, du coup, je vous montre ma petite pile à lire. Donc, j'ai Babel, que je dois lire en lecture commune avec Emmeline et d'autres personnes, peut-être Pénélope. Toujours L'Ours et la Renarde, qui est un auto-édité, qui est très très joli, qui est donc écrit par R11 d'Or, qui vit dans ma ville. Voilà. Et donc là, c'est un intégral. Je crois que c'est une duologie. Ah bah ça c'est le problème quand on range trop serré. Je ferai ça après. Ensuite, j'ai Ariane. J'ai pas eu que des bons retours, mais je suis curieuse. Psyché et Rose que je dois lire avec Julia et sûrement d'autres personnes. Plein ciel, il y a une lecture commune qu'on va organiser la semaine du 8 avril, je crois, qui est donc de la littérature francophone avec des vibes. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le sens, avec des vibes un petit peu la passe miroir. Je sais pas si vous l'avez vu. Là, on est sur les beaux livres. Alors, j'ai tous envie de vous les montrer, mais vous voyez, c'est un peu compliqué. Donc voilà, publié chez Big Bang, qui est donc du Young Adult, qui est très très beau. J'ai Là où réside l'hiver chez Twinkle Edition que ma mère m'a offert à Noël. Et j'ai 2 Ursula Le Guin qui sont dans l'univers de l'Écoumène. J'ai La Main gauche de la nuit qui est un cadeau de mon amoureux. Les Dépossédés que j'ai trouvé d'occasion et qui étaient pas trop abîmés, un tout petit peu. Donc ça va. Du coup, celui-ci, vous l'avez vu récemment, c'est L'épouse de bois de Terry Windling, qui a l'air d'être du réalisme magique, qui m'a l'air très intéressant, ma foi, que je vais essayer de mettre dans le bon sens. Et j'ai Le Dieu dans l'ombre que j'avais acheté en 2022. ActuSF avait fait une box qui était très sympa. Donc je dois le lire avec Pénélope. Voilà. Et L'Ours et la Renarde qui doit retourner ici, mais je ferai ça quand j'aurai 2 mains. À côté, j'ai mis d'autres tomes 1. Vous avez vu, j'en ai pas tant que ça. Non, je vous dis des bêtises. Ça, c'est des one-shots en hardback. En dessous, j'ai d'autres one-shots. Donc là, j'ai mis principalement, mais pas que, des maisons d'édition indépendantes, puisque ici, j'ai Les Forges de Vulcain avec 2 River Solomon que je dois lire, qui me font très envie. Là, j'ai un cadeau de Pénélope Jusque dans la terre de Sue Rainford qui me fait pas mal envie. A priori, on est sur une romance. Je sais plus très bien.
On est sur une sorte de romance un peu particulière entre Ada qui vit dans une clairière en bordure de forêt, et Samson. Voilà, je ne sais pas trop, on va voir. En tout cas, ça a l'air assez sombre. J'ai ceci, magnifique, Le fort intérieur et la sorcière de l'île Moufle, qui a été publié pour la première fois en 1919, c'est ça, et qui a l'air d'être une sorte, derrière ils disent, de Mary Poppins avant l'heure. Mais ça a l'air d'être un petit peu une sorte de cozy fantasy, je ne sais pas. Lapin maudit, qui est un recueil de nouvelles de fantastique horreur, je crois, qui a l'air très chouette, écrit par une autrice coréenne. J'ai La cité de soie et d'acier, qui est un cadeau de Pénélope du Swap, ça je ne sais plus, mais fantasy orientale a priori. Donc je sais pas trop, on va voir. Ensuite, j'ai Chronique du pays des mers. Est-ce que j'ai besoin de le présenter? Je ne suis pas sûre. Et à côté, toujours chez Nemos, j'ai L'humanité femme, qui apparemment est très drôle. Donc je serais très curieuse, puisque on suit des hommes qui ont tous été victimes d'une pandémie, alors que les femmes ont survécu, et leur adaptation. Et une histoire de multivers. Donc ça, j'aimerais bien le sortir. L'enterrement des étoiles de Christophe Guillemin, pareil chez Nemos, qui est magnifique. Et je veux pas relire le résumé, donc je ne vais pas le faire. À côté, j'ai Un mouton électrique, cadeau de Pénélope aussi. Donc Lancelot avancé en armes, qui a l'air très très chouette, que j'ai pioché dans ma palle de printemps. Là, j'ai 2 livres. Lui, je suis pas sûre que ça soit pas un tome 1, mais j'ai un doute. L'Antre des Louves, donc où on est dans un lupanar dans la Rome antique, et La fiancée du dieu de la mer d'Axio, publié chez Lumen, où on va suivre une jeune femme qui se sacrifie à la place de sa sœur, je crois, pour aller rejoindre le dieu de la mer. Voilà, donc là j'ai mis tout le désordre, il faudra que j'en mette tout bien. En dessous, toujours, je vous l'ai montré il y a pas longtemps, j'ai Pandore de Suzanne Stokes Chapman, qui est un cadeau de Pénélope, premier swap, où on suit une jeune femme qui vit chez son oncle, qui profite d'elle, je crois. J'ai ça que j'ai gagné un concours à Noël. Oui, alors c'est tout sale ici, mais l'enfant écrit là. Bref. L'odeur des clémentines grillées. Donc je ne sais pas, on va voir, je ne sais plus de quoi ça parle. J'ai Le Manon Fargeton, tout ce que dit Manon est vrai, qui est de l'autofiction. J'ai La danse des damnés de Kiran Millwood Hurgrave, qui me fait très envie, donc par l'auteur des Graciers, où on est cette fois-ci, je crois, en France, oui, à Strasbourg. En 1518, au pied de la cathédrale, chaleur étouffante, les femmes se mettent à danser. Bref, je pense que ça va être féministe et ça va parler un peu de sorcellerie. Le cirque des rêves que j'ai acheté d'occasion, pareil, qui me fait très envie, où on suit un cirque itinérant. Quelqu'un se souviendra de nous, et vous voyez, il y a un enfant qui a écrit sur la tranche, mais ça part, c'est de l'encre. C'est de la réécriture mythologique francophone. Voilà. Où on suit, je ne sais plus qui on suit Méduse, Arachné, et je crois qu'il y en a une troisième, mais je ne sais plus. Il y a l'info qui me pousse. Bref, je rangerai bien après. Le privilège de l'épée d'Hélène Kushner, je crois que pour le coup, c'est un tome 1 aussi, mais je suis pas sûre. Ou alors il y a des tomes compagnons, je ne sais plus. Mais ça avait l'air très très chouette. Donc publié chez ActuSF, que j'ai acheté avant de ne plus le trouver. Voilà, je ne sais plus de quoi ça parle. On va voir. Le silence des carillons, ça a l'air très chouette aussi. Je sais plus. Franchement, c'est chaud. Je vous montre des livres, je sais pas de quoi il parle. Mais est-ce que j'ai envie de savoir? Je ne suis pas sûre. Donc voilà, Le silence des carillons qui me fait très envie. Summerland, j'avais vu que c'était très très chouette et très particulier. Et ça, pareil, ça me fait hyper envie. Donc Danu Rajnaniemi, qui le deuil appartient au passé, le meurtre est obsolète. Mourir n'est qu'un début. En 1938, la mort n'est plus crainte mais exploitée. Depuis la découverte de l'au-delà, l'Empire britannique a étendu son emprise jusqu'en Summerland, un lieu uniquement peuplé de personnes récemment décédées. Bref, on va voir, mais ça a l'air très cool. Et toujours le golem et le djinn qui traînent. Écoutez, voilà. Donc là, vous avez vu, j'ai mis mes Actu SF parce que j'en ai trop et je ne savais pas où les mettre. Donc ils sont en bas du coup. J'aurais préféré les mettre avec les autres, mais j'ai pas la place de les mettre tous. Donc à voir, je ne sais pas. C'est provisoire. On remonte. Ici, on n'est que sur des tomes 1 et des intégrales. Donc j'ai l'Empire d'écume qui est un cadeau de Cécilia que j'ai très envie de le lire. Je ne sais absolument plus de quoi ça parle. Je crois qu'il y a des dragons. Voilà. Dans un empire contrôlé par la magie d'Osline, la fille de l'empereur va devoir lutter pour réclamer son droit au trône. Et c'est une trilogie. Le tome 3 vient de sortir chez Big Bang du coup. Oui, Big Bang. En général, Big Bang, ils font des trucs sympas. Toujours, La ville sans vent, que j'avais payé 7 € comme l'atteste l'étiquette, en promotion. Voilà. J'ai ça qui me fait très envie, L'héritage de l'esprit roi, et je crois que c'est un tome 1. Et pas sûr qu'on ait la suite de Claire Crust, mais je crois que, si je dis pas de bêtises, ActuSF a toujours les droits de Claire Crust, donc peut-être que la suite sortira, ce qui est plutôt chouette. Gods of Men, cadeau de Marion, pareil, qui traîne, qu'il faut que je lise, publié chez Rivka avec une histoire de malédiction, de magie, de musique.
Ensuite, La chute d'Ilrien, chasseur de sorcières de Martha Wells, publié chez La Talente, qui est une trilogie. Les 3 sont sortis. Ça a l'air très chouette. Je n'en sais pas plus et je veux pas relire le résumé, mais il y a aussi une histoire de magie. Dune, le fameux, qui doit être lu depuis 1 mois, qui est ici, mais qui va bientôt être sorti. Cadeau, ensuite, de Natcha, l'intégrale de la quête d'Ewillan de Pierre Bottero, que j'ai très envie de lire, qui est très très joli. Et Steam Sailor, qui est un cadeau de Pénélope pour mon anniversaire, qui est un intégral aussi avec un préquel inédit, je crois. Voilà, puisque je crois que Ellie S. Green est française ou francophone. Donc voilà, là on a des tomes 1. En dessous, j'ai mis des sagas que j'avais. Et un tome 1, le pauvre, qui est tout seul là, mais bientôt il va remonter à la place de Dune. Donc j'ai les 2 premiers tomes de Nevernight, donc le premier que j'ai acheté à Marion, le deuxième qu'elle m'a offert. Les 2 tomes de Children of Blood and Bone, bref, vous aurez compris, des enfants du sang et des os, de Tomi Adeyemi, qui est du Young Adult. J'ai les 2 derniers tomes existants de Morgan of Glencoe, donc de La Dernière Geste, et Manèche de Stéphane Plateau, qui à terme va remonter à la place de Dune, puisque qu'est-ce qu'il fait là, on ne sait pas. Oui. C'est quoi ça? Une pince à cheveux. Pour faire quoi? Pour s'attacher les cheveux. Pour faire des lapes? Pour faire à Pénélope. C'est des boutons. En dessous, je vous montre pas, il y a l'enfant, mais de toute façon, si je croyais que j'avais rien mis, mais si j'ai mis des trucs. J'ai mis la trilogie d'Isabelle Botian, avec le premier qui n'est pas comme les autres et ça me perturbe, mais soit que j'ai acheté tous les 3 d'occasion comme on peut le voir ici et ici, et le faiseur de rêve que je dois rendre à ma mère, mais j'ai de la place pour mettre d'autres choses éventuellement. Là, j'ai mis tous mes livres en anglais, voilà, venant de Fairyloot et autres. Je ferai un réel sur chacun d'entre eux, donc voilà, je vous montre, mais pas plus. Et là, j'ai... comment il s'appelle ? Rainbow Rowell, voilà, et TJ Klune en haut. Ici, j'ai mis j'ai mis 2 autres d'ailleurs qui devraient être à côté. C'est pour ça que vivement que Manèche remonte et que je mette ces 2-là ici, puisque c'est les tomes 1 et 2 de La Voix des Oracles. J'ai mis Suite de Saga ensuite, puisque j'ai mis Murtag, Les Neiges de l'Exil, donc Murtag, qui est la suite de la trilogie Eragon, Les Neiges de l'Exil, qui est le tome 2 du clan des Autori. Là, j'ai les 2 Céline Chevet, pareil, que j'aimerais beaucoup remonter, mais je les ai mis ici parce que quand je filmerai, on les verra, et je vais faire de la pub aux petites maisons d'édition, c'est pour ça que vous pouvez, que je les ai mis là, en fait. Écoutez. J'ai le tome 2 de Binti qu'on doit bientôt lire avec Pénélope de Neddy Okorafor. J'avais adoré le premier, il y en a un 3e, pas sûr qu'on l'ait un jour, mais peut-être. Je ne sais pas si ActuSF a encore les droits de Neddy Okorafor, donc nous verrons. J'ai le tome 2 de, je ne sais pas comment s'appelle cette duologie, mais en gros c'est la suite du Silence des Vaincus de Pat Baker. J'ai le tome 2, évidemment magnifique, Le Palais d'Ulysse, la suite de Pénélope Renditac, que j'ai hâte de lire. Alix E. Haro et Cla Miroitant, le tome 2 de la duologie. Et enfin, autre tome 2 d'une duologie, celui qui noyait le monde de Shelley Parker Chan. J'avais adoré le premier volume. Donc voilà, ici on est dans plutôt l'espèce de low fantasy historique en Chine. Là on est dans de la fantasy réécriture de contes. Là on est dans la fantasy réécriture mythologique. Voilà, vous savez tout concernant cet endroit. Ensuite, en dessous, j'ai mis des poches et des poches. Voilà, là, il y a de tout. Donc, je sais pas si ça vous intéresse que je vous montre tous mes poches, un de ces 4. Surtout que pour le coup, on a pas mal de littérature contemporaine et autres styles, puisque là, j'ai des essais, etc. Donc, dites-moi, si vous voulez un jour que je vous fasse un tour de ma palle de poches, je ferai avec plaisir. Et ici, j'ai mis les services de presse que je dois lire. Il n'y a pas tout. En fait, les autres sont... Il y en a qui sont en cours de lecture surtout, et il y en a que j'ai pas rangé, par exemple. Celui-ci devrait être ici, donc on a en service de presse Du côté sauvage de Tiffany McDaniel que je compte lire bientôt, La Toile des femmes de Solène Joubert que j'ai reçue de la part des éditions M+, qui est une maison d'édition qui n'a rien à voir avec l'École des loisirs. Oui mon cœur, l'École des loisirs. J'ai Zona Cero, pareil, de Gilberto Villarroel que j'ai très envie de lire, que j'ai reçu de la part des Forges de Vulcain. Et encore un Gallmeister, mais j'aime tellement les Gallmeister. Les voleurs d'innocence de Sarai Walker, et je suis hyper à la bourre pour le lire, donc je me suis dit que je le lirais début avril pour vous en parler avant la sortie du poche. Voilà. J'ai le dernier tome de la trilogie d'Octavia Butler, donc Imago, que j'ai reçu de la part du Diable Vauvert, que j'ai très envie de terminer, mais je pense que vu que je suis à la bourre et que Emmeline a fini les 2 premiers, on va se le lire ensemble.
J'ai ça qui a l'air très chouette. Écoutez-moi jusqu'à la fin de Tess Gunty qui parle d'une jeune femme. Je sais plus ce qui lui arrive, mais il y a un côté, il y avait un côté, je crois, un petit peu Tiffany McDaniel dans le traitement. Donc ça me fait très envie. Pareil, qu'il faudrait que je sorte de ma palle. Toujours le Didaka, j'ai hâte de le lire pour le mettre avec ses copains. La Cité des Marches que j'ai pioché dans ma palle de printemps, je vous laisserai aller voir la vidéo. Et enfin, j'ai Obsolète de Sophie Loubière, pareil, que j'aimerais bien lire assez bientôt. J'ai l'impression qu'il m'en manque. Je crois qu'il y en avait d'autres, mais je pense que... Alors vous voyez, il y a le bazar derrière avec des cadres et tout. Bref, écoutez, on fait comme on peut. Oui, et là aussi, il y a du bazar, parce que c'est là où c'est un coin de pièce, donc forcément, on stocke des trucs. Soit, du coup, j'aimerais bien lire ça, mais il faudrait que je retrouve ceux qui manquent, parce que je pense qu'il y en a d'autres qui ne sont pas là. Voilà. Donc, les poches en bas, quelques livres, je vous les ai montrés. Et voilà. Et c'est tout. Alors, c'est une partie de ma palle, hein, je vous ai dit, il y en a d'autres. Ce petit rangement, du coup, ça brille pas mal. Je sais pas. Je vais voir comment je remets mes décos. Écoutez, je ne sais pas. Toujours est-il que j'ai encore des livres à ranger. Je vais vous reprendre face parce que c'est pénible de parler sans micro et de vous tenir comme ça. Mais j'ai encore des livres à ranger puisque j'en ai sur la table. J'ai des pales typiquement. J'ai une partie de ma palle du printemps qui traîne là que j'aimerais bien remettre. Voilà, j'ai toujours la vidéo et je peux me la noter donc il n'y a pas d'intérêt que je laisse tout traîner. Je vais peut-être mettre des livres ici. Enfin là je suis pas très bien cadrée. Normalement on voit l'image que Pénélope m'a offert qui est ici. Du coup c'est pas si mal. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, je vais finir de ranger parce que la table est un bazar sans nom, donc je vais trier ce que je dois ranger, ce que j'ai lu, ce que j'ai pas lu, ce qui fait partie d'une palle et autres. J'ai filmé beaucoup trop longtemps, ça va être sympa au montage. Donc voilà, je vais ranger aussi la bibliothèque qui est à ma gauche où je mets les livres que je suis en train de lire, etc. Parce qu'il y en a que j'ai lu, qu'il faut que je vire, enfin bref, voilà, il faut que je range encore. Mais je vais vous laisser là pour le moment. N'hésitez pas à me dire si une vidéo pile à lire de mes poches vous intéresse. N'hésitez pas à me dire si vous voulez voir plus en détail ma palle. De toute façon, je fais régulièrement des vidéos tome 1, one shot et compagnie. One shot, je ne l'ai pas fait. Peut-être que je pourrais le faire si ça vous intéresse, que je vous présente ça de manière beaucoup plus précise. Mais vous avez vu que j'ai beaucoup de one shot, donc c'est pour ça que j'ai repoussé jusqu'à présent. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire si vous voulez voir quelque chose en particulier que j'ai pas assez montré ou je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous voulez voir, ce qui vous intéresse. Sur ce, je vais finir ce rangement des enfers, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous et toutes une très belle journée. Je vous fais de très gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!